Je pense que l'empire du politiquement correct, c'est comme un tableau et que chaque jour, quand même, certains arrivent à le fendiller par des flèches acérées. On y arrive, il y a des penseurs, des essayistes québécois comme Mathieu Bocoté, il y en a d'autres, et j'en reçois moi sur les plateaux de télévision comme d'autres journalistes le font. Donc il y a des individualités qui arrivent justement à perturber ce système. À chaque fois qu'aujourd'hui quelqu'un essaye justement de dire mais attention, est-ce que c'est sûr par rapport à ce qui est dit par les médias dominants, on dit c'est du complotisme. Non, c'est l'esprit critique, tout simplement. Vous ne pouvez pas émettre aujourd'hui une hypothèse différente de l'hypothèse de la pensée dominante sans que ce soit qualifié de complotiste. Je veux dire, c'est grave, et là c'est une atteinte à la liberté. En fait, ce qui dérange, c'est que tous ces mots-là, ce sont des tentatives pour arrêter le débat. Les mots aussi en isme, c'est-à-dire qu'on vous lance ça un petit peu comme une pierre, hein, c'est une forme de lapidation symbolique, médiatique, en vous disant, ben voilà, islamophobe, comme raciste, comme etc., c'est terminé. Tous les mots en phobe d'ailleurs, c'est surtout ça. Une idéologie de déconstruction qui porte aujourd'hui les vêtements d'une rhétorique qui est une mécanique qui est très bien huilée et que certains arrivent à développer sur les plateaux de télévision. On culpabilise les Occidentaux et il suffit de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, parce que j'essaie de le dire à chaque fois. Je prends l'exemple d'un pays que je connais bien, la Tunisie. La Tunisie qui a accueilli quand même beaucoup de migrants, notamment libyens, à un moment a dit stop. Il faut pouvoir choisir ces migrants, il faut pouvoir dire à partir de quel moment un pays, quel qu'il soit, eh bien, peut accepter ou pas, par rapport à ses capacités d'intégration économique, politique, mais aussi, j'allais dire, morale, sociale. Et on oublie de dire, on ne peut pas dire des Tunisiens qui sont racistes par rapport aux Libyens, mais par contre, les Européens sont forcément racistes quand ils ne veulent pas de migrants. Donc vous voyez, ne pas parler d'un tout, je trouve ça dangereux de notre part, les journalistes. Shh.